Tous les dimanches, on fait un petit point sur l'actu de la semaine qui s'est écoulée. Donc 36 vidéos faites et plus un live des annonces Le Bon Coin, du coup 37. Alors aujourd'hui, pas de vidéo inédite puisque ce sera week-end Formule 1 donc à Bahreïn. Je vous invite à rejoindre Tib F1, la chaîne de la F1. Tous les liens sont dans la description. Allez, on commence avec la 308 qui sera bientôt déclinée en électrique, mais en 2023 seulement, donc il va falloir être patient. Quid des batteries, on ne sait pas pour l'instant. Seat annonce une citadine électrique à moins de 25 000 euros pour 2025. Donc encore des annonces lointaines. Varta va lancer des cellules lithium qui se rechargent en 6 minutes seulement. Encore faut-il les bandes qui vont avec, ça c'est clair. Cupra, un nouveau SUV électrique, le Tavascan sera lancé en 2024. Voilà, donc sympathique ce Cupra. Tavascan, mais encore une fois, c'est le groupe Seat, le groupe Volkswagen, donc c'est loin, c'est loin. Giga Berlin, les délais de début de production à mi-2021 devraient être tenus, mais pas mal de problèmes qui doivent être réglés cependant, comme les permis de construire provisoires qui font un peu tâche. Alors, Hybride Rechargeable, une association allemande réclame un bonus selon l'utilisation du mode EV des conducteurs. Alors ça, c'est vraiment le truc par excellence qui est juste invérifiable, donc bonne idée, mais si vous trouvez un moyen de le vérifier, ça, pourquoi pas mettre ça en place, mais ça va être compliqué, je crois. Quels sont les pays européens les plus intéressés par la voiture électrique? Alors, il y a un petit classement sympathique, donc la France en milieu de tableau, visiblement. Voiture électrique ou thermique, Angela Merkel va devoir faire un choix. La pression des lobbies est intense en Allemagne. Et oui, il y a beaucoup de thermiques encore qui doivent se vendre en Allemagne, donc ça doit être compliqué pour elle. Voici un aperçu de la version 11 du logiciel Tesla, donc la V11 sortira-t-elle en même temps que les Model X et S restylés? That is the question. Volkswagen ID Buzz, deux versions au programme pour le futur combi électrique. Donc une batterie de 60 kWh, une batterie de 100 kWh, différentes tranches de prix évidemment. C'est ce qui est prévu pour au minimum 2022, voire 2023 peut-être. Il tente de recharger sa Model 3 avec des panneaux solaires sur le toit de sa voiture. Ouais, bon, ça c'est l'invention système D du jour, le système D de la semaine on va dire. Pourquoi pas, mais bon, il récupère 10 km par heure environ, même pas. Et encore, faut vraiment que ce soit beaucoup ensoleillé, donc bon. C'est anecdotique, on va dire. Lighter One, la voiture solaire, justement, attendue pour fin 2021. Donc cette voiture devrait sortir au prix de 150 000 euros, on en a déjà parlé de cette voiture, qui est extrêmement longue et qui a une autonomie record, sur le papier du moins, j'attends de voir en vrai. Lexus va dévoiler une nouvelle voiture électrique fin mars. Il va falloir proposer mieux que le X300e, ben oui, 300 km avec une recharge à démo. En 2021, j'espère qu'ils vont pas nous ressortir ça. Donc dans la semaine qui vient, là, du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir chez Lexus. Et dans un peu plus de 15 jours, on aura la Toyota SUV électrique aussi. À voir. Hyundai e-Pit, des bornes de recharge pour recharger l'équivalent de 100 km en seulement 5 minutes. Pour l'instant réservé à la Corée du Sud, mais on pourrait très bien voir ce genre de bornes en Europe. Donc 6 bornes super rapides par station, je trouve que c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Les batteries structurelles, nouvelle révolution dans la voiture électrique, ça permettrait d'alléger le poids des voitures électriques, ça serait pas mal. Bon, alors ça, c'est une technologie qui me pose quelques questions en termes d'accident, par exemple. Qu'est-ce qui se passe avec les batteries incluses dans la carrosserie de la voiture? Bon, j'ai quelques interrogations à ce sujet, mais bon, pourquoi pas. Tesla accepte officiellement le paiement en Bitcoin aux États-Unis. Donc si vous avez des Bitcoins qui traînent, bah allez-y, dépensez-les dans des Tesla, pourquoi pas. À voir si ça arrivera en France ou en Europe. Alors Renault a présenté dans l'anonymat le plus total son Kangoo électrique, le nouveau Kangoo électrique. Donc l'autonomie est quand même ridicule pour une voiture qui sort en 2021. On dépasse à peine les 265 km d'autonomie. Alors il y a une recharge de 75 kWh, enfin kilowatts, ce qui est plus rapide que la Zoé qui a une plus grande capacité de batterie. Donc allez comprendre la logique de Renault, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et pourquoi surtout ils mettent pas le chargeur de 75 kW en DC sur la Zoé. S'ils l'ont sur le Kangoo, pourquoi ne pas le mettre sur la Zoé en fait? C'est aussi ça que je me pose comme question, parce que 75 c'est beaucoup mieux que 50 déjà, et ça serait plus acceptable de payer une option pour un chargeur DC à 75 que plutôt qu'à 50. 50 c'est un peu ridicule quand même. 75 c'est un peu plus honnête. Mais bon bref, Renault veut doubler ses ventes de voitures électrifiées en 2021, donc électrique, hybride rechargeable, on verra s'ils y parviennent. Alors, avec la miniature du pigeon évidemment, Brabus 92R, une smart électrique à peine boostée auprès d'Iran. Et oui, Brabus nous vend une smart boostée de 10 chevaux en gros, à 46 000 euros hors bonus. Donc en Allemagne, ça fait un prix bonus déduit à 37 000,
ce qui est juste hors de prix pour une voiture qui fait le 0 à 100 en 12 secondes et qui a 120 km d'autonomie. Voilà, alors là, franchement, si vous achetez cette voiture, vous êtes un vrai pigeon. Elon Musk confirme une version 7 places pour la Model S Plaid. Les doutes sont maintenant levés. Donc si cette voiture vous intéresse, eh ben, sachez qu'elle pourra accueillir 7 places en option. Marché d'occasion. Donc il y a eu mes annonces Le Bon Coin en live, tout comme d'habitude. Après, il y a eu cette news. Marché d'occasion, les voitures électriques décotent de plus en plus. Et oui, et moi je le vois, hein, toutes les semaines, je vois des prix qui baissent, surtout pour le Kona et l'Iniro. Il y a un an encore, c'était 33 à 32 000. Maintenant, c'est plus autour de 27, 26, quoi. Donc les prix sont en chute libre, hein, depuis surtout la baisse des prix de Model 3. Volkswagen partirait sur une plateforme commune à tous ses véhicules électriques dans le futur, la plateforme SSP. Donc à voir ce que ça va donner. Daymac veut créer le tricycle le plus rapide du monde. Alors par contre, oui, les caractéristiques que j'ai eues dans cet article me paraissent un peu bizarres, donc j'attends de voir vraiment ce qu'il en est. Nikola Motors, les actionnaires quittent peu à peu le navire. Et oui, ils retirent leur bille peu à peu, hein, sans pour autant totalement repartir du constructeur, mais bon, on va voir s'ils survivent et s'ils passent l'année 2021. Lucid Motors clôt les précommandes de sa berline AirDream Edition. Donc apparemment, c'est la rupture de stock chez Lucid Motors. Alors, cette célèbre enseigne de maintenance propose la recharge gratuite pour les véhicules électriques et plug-in. Je vous laisse découvrir dans la vidéo de quelle enseigne il s'agit. Quelques améliorations pour la Porsche Taycan suite à une mise à jour. Par contre, pas une mise à jour à distance, une mise à jour qui se ferait en concession, malheureusement. Il reste coincé avec sa Model 3 à un superchargeur pendant près de 15 heures. Et oui, apparemment, sa prise ne voulait pas se déconnecter de... Enfin, le superchargeur ne voulait pas se déconnecter de la prise de la Tesla. Même manuellement, donc étrange problème hein, quand même. Selon Elon Musk, le Cybertruck n'aurait pas de poignée de porte. Donc comment on rentre dans le Cybertruck? Mystère. Les prix du modèle Y fluctuent énormément en Chine, plus personne ne s'y retrouve. Oui, effectivement, donc le prix a augmenté de 1000 euros récemment en Chine. Donc étrange. Espérons que ça ne se fasse pas la même chose en Europe quand le modèle Y sera dispo à Berlin, dans l'usine de Berlin. Les Tesla peuvent rouler même après avoir vidé leur batterie. Donc en gros, c'est pour dire qu'il y a une quarantaine de kilomètres de réserve sur certaines Tesla, mais pas toutes. Hein. Ne tentez pas ça avec votre Model S ou votre Model X, à mon avis, il n'y a pas la même réserve que dans les nouvelles Model 3, par exemple. Tesla a dépassé la barre des 6000 superchargeurs installés en Europe. Alors, on m'a dit dans les commentaires que c'est pas si impressionnant que ça, moi je trouve que si. Hein. 6000 superchargeurs à travers l'Europe à des vitesses minimum de 150 kW. Franchement, s'il y avait 6000 bornes rapides fiables avec une vitesse aussi élevée en Europe, des bornes lambda, hein, on va dire, moi je signe tout de suite. Hein. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Tesla Semi, le camion électrique, pourrait débarquer sur les routes américaines dès la fin 2021. Donc oui, j'ai précisé américaine parce qu'en Europe, il va mettre du temps à arriver, hein, ce petit Cybertruck. Enfin, ce petit Semi. Le Cybertruck aussi d'ailleurs. Alors, le Renault Master Hydrogène sera lancé en fin d'année en partenariat avec Plug Power. Et oui, apparemment, Renault s'associe avec Plug Power hein, pour l'hydrogène, donc à voir ce que ça va donner. Alors, le Renault Master Z2, je vous me dirais, il avait tellement peu d'autonomie avec la version batterie qu'au final, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit décliné en hydrogène, au moins il aura peut-être 400 ou 500 km d'autonomie avec la version hydrogène. Donc bon, à voir ce que ça va donner, cette version hydrogène. La Model 3 domine les ventes de voitures électriques en Europe en février 2021, donc. Vous voyez dans la miniature, hein, 5400 ventes en février pour la Model 3 qui est devant la ID3 et la Zoé. Donc joli score pour elle. Et on termine la semaine avec NIO qui suspend la production de ses voitures électriques. À cause, du coup il manque un A, à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Donc une suspension de production pendant 5 jours. Voilà pour cette semaine d'actu, je vous retrouve dès la semaine prochaine, de demain lundi donc, pour d'autres actus évidemment. Et sinon je vous invite à rejoindre TIBF1 si c'est pas fait. Le Grand Prix de Bahreïn aura lieu aujourd'hui à 17h. Allez, ciao ciao.